bonjour à tous. Vous allez bien? Bravo d'être là à 9 heures. Il est 9 heures pile, donc par respect pour vous qui vous êtes levés et êtes venus à l'heure, on va débuter à l'heure. Et puis on laissera les autres nous rejoindre au fur et à mesure. Ce matin, donc, on va parler d'Explore Cognac avec notamment Laurence Baudy. Laurence Baudy, tu étais venue il y a quelques années déjà pour nous parler d'expérience avec Grégory Goudzo à l'époque où tu bossais sur Val Thorens et avec Xavier Drouin sur le Finistère. Et tu nous reviens cette année avec Cognac, Explore Cognac, et donc l'interprofession du cognac qui a souhaité s'engager sur la mise en œuvre d'expériences pour continuer à redonner un petit coup de jeune à cette marque cognac que vous aviez déjà pas mal dépoussiérée avec des recettes de cocktails, des choses comme ça. Enfin, il y a eu beaucoup d'initiatives ces dernières années pour remettre un peu le cognac sur le devant par rapport à une clientèle peut-être un peu plus jeune. Par rapport à celle que vous aviez auparavant. Et ça fait partie là aussi de ce travail pour donner un nouvel élan à une communication sur une marque prestigieuse, connue, célèbre, qui fait beaucoup d'exports. Et qu'on souhaite aussi remettre sur le devant de la scène par rapport à une clientèle qui est peut-être en recherche d'autres types de découvertes. Et on va le voir donc avec une série d'expériences qui ont été conçues avec les acteurs du territoire, avec évidemment les différentes maisons qui fabriquent du cognac sur le territoire. Et c'est un peu tout ce processus-là que vous êtes venus nous expliquer et nous partager ce matin. Puis bien sûr, un grand temps de questions-réponses pour aborder tous ces sujets. Donc, Johanna, Laurence, je vous laisse la main. Et puis, on est open aux questions. Vous nous interrompez, vous levez la main. Et puis, voilà, on déroule un petit PowerPoint, mais il y a plein de choses à dire. C'est bon, ça marche comme ça? Ok. Bonjour à tous. Et puis, merci d'avoir choisi cet atelier. Donc merci d'avoir choisi cet atelier Explore Cognac où on va vous présenter une aventure incroyable. Alors 2 mots sur qui je suis, ce que je fais. Donc j'accompagne les territoires et aussi les entreprises de services, parce que je travaille aussi dans d'autres secteurs que le tourisme, dans leurs projets de construction à la fois de communautés et de plateformes d'expérience. Donc surtout sur des sujets plutôt stratégiques, de cadrage et de conditions à mettre en œuvre pour que la magie opère entre un territoire, ses acteurs, et un projet, qu'il soit d'une interprofession ou d'un territoire, pour construire ou repositionner des destinations. Alors je suis intervenue, comme l'a dit Ludovic, très longtemps avec Val Thorens, puis la Compagnie des Alpes, le Finistère, l'île de la Réunion, etc., toujours avec ces problématiques donc de construction de plateformes de destination. Et Johanna, donc avec qui on travaille depuis 3 ans, 4 ans maintenant, un petit peu plus, 4 ans, dans l'élaboration et dans la construction de ce programme, puisque c'est beaucoup plus qu'une marque de destination. On va vous raconter cette belle histoire. Johanna. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Johanna d'Abrijon. Donc je travaille à l'interprofession du cognac, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Ça marche? Si, ça marche. Plus près, comme ça. Ok. Sur le menton, on lit. Donc je travaille à l'interprofession du cognac. À la base, je ne suis pas du tout dans le secteur du tourisme. Mon rôle à l'interprofession, c'est je suis en charge de l'image identité d'appellation cognac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, je suis en charge de, en gros, pour vulgariser, de veiller à ce que les messages, à ce qu'on dit autour du cognac, soient en cohérence avec notre plateforme de marque, que les messages soient bons, qu'on parle du cognac en bons termes. Tu pourrais dire 2 mots sur le cognac, peut-être sur le secteur. Merci. Donc le cognac, très connu à l'international, essentiellement vendu à l'international, 98% à l'international, avec 2 pays principaux d'exportation, les États-Unis et l'Asie, principalement la Chine. Ce qu'il faut savoir sur le cognac, c'est que sur ces marchés à l'étranger, le cognac est très affinitaire. Il y a un rapport très très fort avec les consommateurs du cognac et leur marché.
Il y a un travail qui est fait monumental sur les marques de cognac. Je ne sais pas si vous connaissez, si je vous en signe quelques-unes. On a Hennessy, Martell, Rémy Martin pour les 3 principales. Et un rapport très affinitaire, ce qui fait qu'il y a des codes très très forts avec le cognac et il y a vraiment une relation limite d'affect avec le cognac, chose qu'on n'a pas forcément encore en France. C'est pas du tout les mêmes codes de consommation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le cognac, à moins que j'oublie d'autres choses. Les touristes qui viennent à Cognac. Le micro, j'oublie le micro aussi. Les touristes qui viennent à Cognac. Ah, c'est Florence qui oublie le micro. C'est moi. Alors, on avait ce sujet des touristes qui viennent à Cognac. Il y a un rapport très très fort avec les consommateurs. Alors ça, c'était avant le Covid, où en fait, les gens qui consommaient le cognac sur les marchés voulaient en fait venir sur le pays. Donc on avait des personnes qui faisaient le tour du monde, littéralement, des États-Unis, de la Chine, qui venaient en fait découvrir leur marque préférée, ce qu'on appelle nous dans notre jargon les brand lovers, et qui arrivaient pour découvrir leur marque de cognac, donc principalement de la clientèle étrangère, très lointaine. Un peu de Grande-Bretagne et de plus en plus de Français. Très bien. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a créé donc, cette marque de destination et le programme qui va avec pour permettre aux expériences cognac d'exprimer cette différence et cette image auprès des visiteurs. Alors, avant d'être une marque de destination, c'est avant tout un programme unique qui a été co-conçu avec les acteurs de cette destination et qui continue donc de vivre depuis que la marque a été lancée et que les expériences ont été proposées sur cette plateforme. Alors, bienvenue donc au pays du cognac. Donc c'est une appellation qui est prestigieuse. C'est le 2e terroir de blanc de France. Je me trompe ou c'est le premier européen. Et le premier européen, premier territoire de blanc européen. Donc on ne pense pas forcément au cognac quand on pense au vin, mais avant d'être un spiritueux, c'est un vin. Cognac est un produit issu du vin, donc du vin blanc, près de 80 000 hectares en Charente-Maritime, pour vous situer, près de Bordeaux. Avec 2 îles, l'île de Ré, l'île d'Oléron, l'île d'Aix, 3 îles, donc exactement. Donc 80 000 hectares de vignes. Voilà, ce qui en fait un territoire extrêmement vaste. Et c'est de ce territoire dont parle la marque Explore. Donc, 1000 visages d'hommes et de femmes qui font depuis 500 ans la renommée de l'eau-de-vie la plus appréciée du monde. Donc, c'est un territoire qui est très ancien, avec des savoir-faire assez typiques du cognac qui sont matérialisés dans l'AOC Cognac. Voilà. Alors, qu'attendent les visiteurs aujourd'hui? Et ça, ce n'est pas spécifique à la destination cognac. On en a parlé depuis 2 jours. Ils attendent autre chose en fait que de cocher des cases. J'ai fait ça, j'ai fait ci, etc. Et en fait, le temps où le tourisme se résumait à des noms à cocher, à des listes de destinations à visiter est révolu. Les gens veulent passer du temps sur le territoire. En fait, ils veulent vivre des expériences qui sont uniques, qui sont distinctives. Ils veulent s'immerger dans la culture des populations et surtout tisser des liens avec les gens du coin, surtout quand ils ont des histoires uniques et distinctives à raconter. Et ces histoires, elles tournent autour de quoi? Elles tournent autour du savoir-faire. Alors, pour ce qui est de Cognac, pour le coup, c'est un savoir-faire qui est patrimonial. Autour de l'architecture, de la gastronomie. De plus en plus, on voit dans les expériences ce qu'on appelle du F&B, du food and beverage. Voilà, on veut manger des choses, on veut goûter une partie de cette destination, des paysages, etc. Et en fait, pour eux, un voyage, c'est une occasion de se reconnecter avec ce qui donne du sens à la vie. On a beaucoup parlé de sens ces derniers jours, avec la dimension sensorialité. Le sens, c'est polysémique, c'est à la fois le purpose et aussi les sens, les 5 sens, pour revenir chez eux comme transformés, donc le tourisme à visée transformative.
Alors derrière ce postulat et ces convictions qui sont très fortes à la base de la réflexion d'Explore Cognac et qui a fait l'objet aussi d'une acculturation, il y a le poids et la conviction que l'économie d'expérience, qui est plus centrée sur l'économie, sur la force du lien que sur les transactions, eh bien, oblige les socioprofessionnels d'un territoire à embrasser l'orientation client. En fait, on va passer d'un paradigme qui est la centricité sur le produit, la centricité sur l'offre, sur un autre paradigme qui est la centricité sur l'humain. Et dans l'humain, bien sûr, il y a le client. Le client fait partie de cet écosystème, mais pas que. Il y a aussi tous les ressortissants, tous les habitants d'un territoire, tous les sociopros qui sont liés à la chaîne de valeur de l'offre touristique. Et c'est de ceci qu'on va parler pour pouvoir dérouler ce qu'on va vous présenter. Johanna. Alors on en a un peu parlé en introduction, mais en gros l'idée là c'est de vous présenter pourquoi nous en tant qu'interprofession on va sur ce domaine-là. Comme je vous ai dit, en fait on vend 98% à l'export, donc très très peu en France au final. Donc au final pourquoi aller sur le secteur du tourisme? Comme je vous ai dit, on a des étrangers qui viennent en France et en France, excusez-moi. Et en fait, on avait un sujet, et ça c'est notre responsabilité, c'est que quand on regardait comment parler de cognac en matière de tourisme, que ça soit fait par nos partenaires, par nos acteurs eux-mêmes, les viticulteurs, les négociants, parfois ça ne nous convenait pas. En fait, les messages n'étaient pas forcément ceux qu'on souhaitait véhiculer. Donc à partir de là, ça c'est notre responsabilité. Il a fallu les créer, ces messages. Et quand on a creusé un petit peu et qu'on a travaillé avec nos professionnels, on leur a demandé, eux, ce qu'ils souhaitaient. Donc, en fait, la première volonté, c'était que l'offre qu'on propose soit complète et représentative de la dynamique globale de la filière. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur... encore une fois, le cognac est très, très peu valorisé en France. Mais en fait, l'offre, elle est complète. Il y a à la fois des viticulteurs, il y a des maisons de cognac, il y a des bars qui peuvent, avec la dynamique cocktail, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a tout l'aspect gastronomie avec tout ce qui est food pairing. Et il y a des activités culturelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de maisons de cognac qui proposent soit des fondations culturelles, des résidences ou des expositions, des vernissages avec des artistes. Donc vraiment qu'il y ait une offre tout à fait complète sur l'ensemble des acteurs du cognac. Un autre point, et non des moindres, c'est qu'en fait, l'offre, elle soit complète et la même que ça soit sur le département 16 et le département 17, parce qu'on est sur 2 départements, et que ça soit les mêmes messages. Différenciante, parce qu'évidemment, on est dans un fort contexte concurrentiel, donc venir à Cognac, il faut nous trouver des messages qui soient distinctifs et cohérentes avec notre positionnement, un positionnement. Le cognac est un produit qui est quand même haut de gamme, avec un fort aspect expérientiel, où il y a beaucoup de sensorialité et beaucoup d'émotions en fait, dans le produit cognac. Et une autre volonté, c'est qu'il y ait la synergie avec Bordeaux, vu qu'on n'est pas loin, on est à une centaine de kilomètres. Donc en gros, pour résumer, proposer une offre globale très attractive pour développer la fréquentation et avoir un retour sur les investissements. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, on représente des acteurs du business, donc évidemment, il faut un ROI important. Sur la promotion, donc quelque chose qui est important, c'est que vu qu'on a un produit, faut différencier le produit du service et de l'expérience. Donc nous, on a des maisons de cognac qui commercialisent un service et non un produit. Il y a la vente, il y a l'expérience touristique, il y a le circuit de visite et il y a la boutique où on achète des bouteilles. Et nous, ce qui est important, c'est de dire que nous, on a aussi des expériences et du service à commercialiser et non des bouteilles à acheter. Donc c'est un changement de discours chez nous aussi à avoir. Simplifier les messages avec une unité de naming. En fait, encore une fois, Cognac étant un produit, on veut qu'on parle exactement des mêmes messages, la même marque, sur quel que soit le département ou le territoire. Ça, c'est un fait aussi qu'on avait, c'est qu'on se rendait compte, on va y arriver, que dans le discours, on avait des oppositions. Visiter les grandes maisons, visiter les petits viticulteurs. Donc ça, on voulait vraiment avoir une unité là-dessus et de communiquer sur l'ouverture de la filière et être encore une fois fidèle à l'image du cognac. Vous avez vu, chez nous, c'est quand même très important. Donc, en gros, et ça c'est un peu mon rôle, notre objectif c'est de protéger l'image et la réputation du cognac et de ses acteurs.
dans le cadre de la promotion touristique et s'ancrer aussi dans le territoire sans perdre notre identité. Donc c'est comme ça qu'est né, alors pas Explore Cognac, parce que c'est pas arrivé tout de suite, en fait c'est arrivé au bout de 2 ans et demi à peu près. Voilà, on a commencé par poser les bases. Contrairement à une démarche de création de marque de destination, on n'a pas commencé par la marque. On a commencé par la communauté. Et pour nous, la communauté, c'est extrêmement important. Et on va vous en parler. Donc, bienvenue dans Explore Cognac, qui avait un nom de code. On a longtemps fonctionné avec... je ne sais même plus. Enfin bon, voilà. XXX, on remplaçait par... il n'avait pas de nom. Donc, un dispositif qui est conçu pour engager les acteurs de la filière dans la promotion de leur territoire et de ses savoir-faire uniques au monde. En fait, pour nous, c'était très important qu'il y ait de la co-construction. On partait du postulat de la conviction qu'on avait qu'on ne peut pas construire une marque de destination, voilà, une marque de territoire sans les sociopros et les acteurs. Enfin, il n'y a même pas que les sociopros, il y avait tous les acteurs de la destination. Toute la chaîne de valeur de la filière. Donc ça, c'était notre conviction. Après, c'était comment on fait. Donc on vous racontera un peu les dessous de l'affaire. Mais on a commencé donc, voilà, on a commencé par constituer ce collectif et constituer ce collectif à l'aide de la mise en œuvre d'un programme qui est basé en fait sur l'approche design. Donc c'est l'approche design qui a été utilisée depuis le tout début et ça a été aussi grâce au BNIC qui croyait en cette démarche, qui l'a portée, qui l'a défendue auprès de la filière, auprès des élus, etc. Et du coup, grâce à ce mandat de confiance, on a pu avancer et faire la preuve atelier après atelier, parce que ce sont des ateliers qu'on a mis en œuvre pour pouvoir concevoir ce programme, ce dispositif, cette marque, etc., etc. Parce que derrière, on déploie tout un nombre, toute une quantité d'actions importantes. Et c'est grâce à ça qu'on a pu engager en fait les acteurs dans le programme et dans le projet. C'est très, très important. Donc ça s'est passé de cette manière-là, globalement. Donc, il a été co-conçu. C'est une démarche collaborative et créative qui a mobilisé plus de 150 personnes pendant 2 ans. Alors, c'est beaucoup. On a eu un atelier où il y avait plus de 50 personnes. Au début, on avait un peu de monde. Et puis, le bouche à oreille aidant, les gens vivant des ateliers tellement intéressants, tellement positifs, joyeux, impliquants, constructifs, etc., etc., en ont parlé autour d'eux et de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on n'a pas fait de pub. Pas tant que ça pour le programme, en fait. Les gens sont venus parce qu'ils avaient entendu parler de ces ateliers qu'on faisait, que le BNIC organisait autour de ce programme, donc de constitution d'une communauté à la base. Et donc ça s'est fait comme ça, et au final, voilà, on a des demandes et ça continue de progresser puisqu'on est dans la 3e saison donc de ce projet qui maintenant consiste à recruter les nouveaux adhérents dans la communauté qui est celle des metteurs en marché d'expérience Explore Cognac. Oui ? Oui, j'avais juste une question sur ces 150 acteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite typologie des gens qui participaient entre les producteurs de cognac, mais restaurateurs, commerçants, etc. Enfin, de quel type de personnes ça se composait? Alors, la filière cognac... c'est important quand on construit ce genre de démarche d'être le plus représentatif possible et d'oublier personne. Nous, on a veillé, encore une fois, à que tout... Alors, je suis désolée si je n'ai pas les bons codes, parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tourisme, donc que ce qu'on appelle, nous, les institutionnels du tourisme soient présents, parce que sans eux, nous, on n'est rien. Donc, on a travaillé avec eux, on a travaillé avec les maisons de négoce. Donc, quand on parle de maisons de négoce, ce n'est pas forcément le directeur marketing ou le directeur de je ne sais pas quoi. On a travaillé avec les chargés de visite, ceux vraiment qui sont en charge, qui sont en contact avec les clients. Les viticulteurs qui reçoivent aussi des clients, des activités culturelles, des musées, il y avait des barman, des restaurateurs. Donc je me souviens plus trop du nombre en fait représentatif, mais en fait on a essayé d'être vraiment très
exhaustif et que tous les acteurs ou toutes les chaînes soient représentés. Voilà. Oui, puis il y avait des gens qui animaient des activités aussi, qui étaient en dehors de... Oui, il y avait des musées, les musées du territoire, il y avait j'ai plus le nom, des tours opérateurs, des agences réceptives, merci. Voilà, donc il y avait tout ce genre de personnes. Des festivals, je le vois ici, Blues Passion. Et on va vous présenter le film de la démarche. Un visiteur, son expérience, elle va commencer dès son arrivée jusqu'à son départ. Et nous, on veut qu'elle soit Cognac jusqu'au bout. On a créé un programme collaboratif pour que le visiteur, quand il arrive ici, voit pas une offre un petit peu éparpillée, mais plutôt une offre collective. Et pour le coup, je pense que la marque Explore Cognac a bien fonctionné, ça a bien fédéré les acteurs du tourisme. Qu'on veut tous créer collectivement au niveau du territoire, c'est une destination qui se distingue des autres, hein, qui rayonne et qui est aussi différente, qui apporte sa propre personnalité. Je pense par exemple à l'ouverture au monde, je pense par exemple à une certaine forme d'élégance, je pense aussi à de l'inattendu, à de la magie. Donc c'est vraiment créer une communauté d'acteurs qui partagent ces valeurs et qui ont envie de créer du lien entre eux, qui ont envie de travailler ensemble. Et ça va être d'abord ça, Explore Cognac. Donc une belle signature pleine de promesses pour la visibilité de notre destination. Plus on aura d'activités à proposer et plus on parlera du cognac et mieux ce sera. Le fait que tout le monde soit partie prenante montre bien que voilà, le cognac c'est un travail collectif avec derrière des hommes, des femmes et donc ça permet aussi d'aller directement à leur rencontre et de mettre un visage, un savoir-faire, une histoire derrière le produit qui est proposé. On reçoit les mêmes clients, on travaille tous sur un même territoire et ce qu'il faut, c'est vraiment renforcer l'attractivité de la destination dans son ensemble. On a travaillé sur des ateliers, on a commencé tout petit et au fur et à mesure on a grossi et on a terminé avec un atelier où on était à peu près une 50aine d'acteurs et tous ensemble on a essayé d'imaginer la destination idéale, quelle expérience idéale on peut faire pour que le visiteur soit enchanté lors de son séjour. Quelque chose qui m'a vraiment plu dans ce concept et que je trouve primordial, c'est de faire partir un concept d'en bas, en fait, des gens qui sont du terrain. Je trouve que c'est hyper important. Ils ont collectivement l'envie de faire avancer le sujet et de faire progresser leur territoire sur cette dimension touristique. Le fait d'être encadré comme ça pour mettre nos idées à exécution, ça nous pousse à mettre dans les recoins de notre réflexion pour pouvoir tailler une expérience qui soit sur mesure. On construit vraiment quelque chose en essayant de penser l'intégralité de l'expérience sur un territoire pour une personne donnée. Et ça, en termes de méthodo, j'ai trouvé que c'était vraiment puissant ce qui a été mis en place. Le tourisme, c'est un métier, c'est même 1000 métiers. Il faut qu'on soit compétent à la fois sur le numérique, le juridique, le commercial, la relation client. La formation, la professionnalisation des acteurs, c'est la base. Explore nous a vraiment mis à disposition des outils ludiques, intuitifs, qui nous ont permis concrètement vraiment de pouvoir créer ces expériences inédites. Ça m'a perfectionné et disons que je suis allé chercher quelque chose que j'aurais peut-être pas forcément pensé au départ et un projet qui peut être vraiment très intéressant à l'avenir. On a tous les atouts, maintenant il faut tous être ensemble et dérouler. On est vraiment impatients de pouvoir l'expérimenter. On verra deux autres films qui vont mettre l'accent sur deux autres thématiques, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des outils tout de suite. Alors, en gros, les chiffres clés, voilà, c'est une démarche qui a mobilisé assez peu de temps sur le terrain. Toute la partie importante étant sur la préparation, à la gestion de projet et l'animation des ateliers, et ensuite les restitutions, parce qu'il y a une partie de restitution qui est extrêmement importante. Il y a beaucoup de livrables, et qui sont des livrables structurants pour la suite, qui servent de socle pour toutes les actions qui vont se dérouler ensuite. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche a été co-construite par les acteurs eux-mêmes. Nous n'avons été, avec Johanna et l'équipe du BNIC, entre guillemets, que des facilitateurs. On a accompagné
Et on a guidé la créativité et on leur a donné les moyens d'être acteurs de leur propre destin sur le tourisme, quelque part, en les outillant et en leur fournissant la bonne méthode. Et là, ils ont découvert quelque chose de très nouveau, ça leur a énormément plu. Et voilà, ils ne regrettent pas du tout, ils sont contents d'avoir fait ça et de continuer à le faire de cette manière. Donc, 8 jours de terrain, il y a eu 30. Alors quand on parle de terrain, c'est toute la partie immersion, parce qu'il dans l'approche, il y a eu une approche ethnographique. En fait, on est allé chercher des preuves de l'identité du Cognac sur le territoire. Donc moi et l'équipe de consultants, de designers plutôt. Et on est allé en novice, en naïf, comme on dit, visiter tout le territoire pour aller chercher des points d'étonnement, des points de frustration, des points d'irritation, etc., pour faire un T0, en fait, un constat de départ sur lequel appuyer la suite et des faits, des éléments d'observation qui permettraient d'avancer sur la construction et l'amélioration. Voilà, donc il y a eu, ensuite, toujours dans cette démarche d'immersion, il y a eu pas mal d'interviews très approfondies qui ont été conduites avec les différents acteurs. Pourquoi ? Parce que c'était important pour nous de faire parler la diversité en fait, des parties prenantes. On n'a pas cherché l'exhaustivité, donc il n'y a rien de représentatif, il n'y a rien de statistiquement viable dans cette approche. Hein. C'est une approche qui est essentiellement, c'est une approche design, donc elle est qualitative. Simplement... on a veillé à ce que l'intégralité des points de vue, des opinions soit représentée dans ces interviews et dans les acteurs qui ont été choisis. Donc plus que de recrutement, nous on a fait des castings et on a gardé en tête d'avoir essentiellement de la qualité et des gens qui étaient volontaires et positifs pour pouvoir pour s'exprimer sur le sujet. Donc 150 participants en tout, alors sans parler de ceux qui reviennent à chaque fois, parce qu'il y a des fans et qui sont là à tous les ateliers qu'on fait, qui font partie de ce qu'on appelle les pionniers, c'est-à-dire l'équipe cœur, celle qui était là au démarrage. Alors maintenant qu'on a itéré X fois, il y en a qui se sont rajoutés et qui sont des membres actifs maintenant. En tout, on a fait 15 ateliers, donc ce n'est pas si énorme que ça, à l'échelle du territoire. Alors les photos, elles ont été prises à l'occasion des 8 jours de terrain et à l'occasion aussi des ateliers, mais ce qui est important dans ce genre de démarche, c'est de convaincre par la preuve, et les photos sont des éléments tangibles qui permettent de poser des constats qui sont non contestables. Donc ça a été très important aussi pour visualiser des choses que les gens du territoire ne voyaient plus parce qu'ils sont dedans tout le temps, ou avaient oublié, ou des choses intéressantes. Alors les Sharpies, on en a consommé énormément, et ce projet a nécessité 2 ans de travail avant de sortir du bois, en fait, avant que la marque ne sorte. Donc voilà. Alors on va voir le deuxième film sur la méthode. Le fait que tout le monde soit partie prenante montre bien que le Cognac, c'est un travail collectif avec derrière des hommes, des femmes, et donc ça permet aussi d'aller directement à leur rencontre et de mettre un visage, un savoir-faire, une histoire derrière le produit qui est proposé. On est parti vraiment du territoire, de l'ensemble des acteurs du territoire. Et on n'est pas resté entre nous, maison de cognac. Donc on a travaillé avec les bars, avec les restaurants, avec les spécialistes du cocktail, vraiment tous les acteurs du territoire. On s'est vraiment découvert parce qu'on a fait des workshops ensemble, on a passé des journées ensemble en fait finalement. Et ça c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. C'est toujours bien de rencontrer les autres personnes qui essayent de faire quelque chose en termes de tourisme, d'attractivité. Pour moi, ça a créé un enthousiasme collectif. Et maintenant, j'ai qu'une envie, justement, c'est de prêcher la bonne parole et d'aller en parler autour de moi, d'aller fédérer les autres acteurs. Ce qui est vraiment important, c'est de créer une vraie dynamique. On a tous les atouts, maintenant il faut tous être ensemble et dérouler. Donc voilà, alors ce qu'exprimait Stéphanie Wolski, c'est le 3e étape de la démarche. Maintenant, c'est elle va devenir ambassadrice et formatrice. Donc c'est elle qui va prendre le relais et former les nouveaux entrants dans le programme à la démarche et à la conception d'expériences signature. C'est ce qu'on va vous présenter.
Si je peux compléter, c'est vrai que ça c'est vraiment vraiment la plus-value de ce programme, c'est de mettre les gens autour de la table et en fait à ce qu'ils se parlent. Ça peut paraître très très bête, mais même nous à notre échelle, en fait, il y avait des acteurs avec qui on ne parlait pas parce qu'on n'avait pas le temps, etc. Et en fait, ça nous a permis aussi d'échanger, de comprendre leurs problématiques, nos problématiques. Et puis, quand on met le client vraiment au milieu, on parle qu'un seul langage et ça permet en fait d'aligner tout le monde. Et c'est vraiment le bénéfice pour moi vraiment ultime de cette démarche, c'est que ça a permis déjà à tout le monde de se parler. Oui, et puis de se découvrir. Hein. Ils nous ont souvent remonté, mais on est dans nos couloirs de nage, on est dans nos problèmes au quotidien. Au final, on ne se croise jamais et on ne se connaît pas. Et du coup, ça permet d'ôter les a priori sur les uns et les autres. Et c'est là que cette méthode révèle toute sa capacité à révéler l'empathie qu'il y a chez les gens. En fait, tout le monde est capable d'être empathique. Maintenant, il faut mettre les conditions en œuvre pour pouvoir l'être concrètement. Alors, on va parler de la collection. Donc, on a parlé de la communauté. Hein, donc, une fois qu'on a créé la communauté, enfin, la communauté, elle n'a pas été créée ex nihilo comme ça, elle a été créée à l'occasion d'ateliers. Et parmi ces ateliers, donc, il y a eu des ateliers de conception d'expérience signature. Parce que, comme le disait tout à l'heure Johanna, le but aussi de cette démarche, c'était de créer des expériences qui étaient à l'image du produit Cognac, qui est un produit d'exception, qui rayonne dans le monde entier et que les gens veulent vivre ces expériences quand ils viennent sur le territoire. Ils connaissent le produit dans leur pays, ils viennent sur le territoire, ils veulent vivre des expériences qui soient à la hauteur de l'idée qu'ils s'en font, en fait. C'est ça qui est important. Et donc, chaque année, ils sont plusieurs milliers à vivre. Et ces expériences, ce sont des expériences qui engagent les sens. Alors, puisque c'est éminemment sensoriel, on compare souvent le cognac au parfum, puisqu'il y a beaucoup d'olfaction, hein, il y a beaucoup de couleurs également dans le cognac. Et la première approche qu'on a du cognac, c'est une approche sensible qui passe par la dégustation olfactive et gustative. Ça stimule l'intelligence. Pourquoi ? Parce que ça raconte une histoire qui a 500 ans et chaque famille et chaque maison et chaque viticulteur a une histoire ancestrale à raconter. C'est souvent des transmissions de père en fils et maintenant en fille dans les territoires et même dans les maisons de cognac. Les maisons sont des maisons très très anciennes, qui sont norvégiennes, qui sont d'origine écossaise, anglaise, etc. Il y a beaucoup de pays du Nord qui sont représentés, mais aussi beaucoup de Français dans les maisons de cognac. Et donc ça raconte des sagas, en fait, ça raconte des histoires. Ça stimule l'intelligence. Pourquoi ? Parce que c'est un processus d'élaboration qui est assez compliqué, en fait, et c'est intéressant à entendre et à raconter. Et l'ensemble des étapes de cette chaîne de valeur sont intégrées et décrites dans le cahier des charges de l'appellation, sachant que l'appellation regroupe sur son territoire aussi tous les savoir-faire, y compris les fabricants d'alambics, les fabricants de tonneaux, les fabricants de verreries, etc. Donc c'est une des rares appellations qui intègre à la fois le contenu, le contenant et l'outil pour le fabriquer dans son cahier des charges. Donc c'est très intéressant aussi à raconter. Et donc ces expériences, elles sont mémorables, hein, puisqu'elles ont été conçues pour être des expériences et non pas pour être des prestations. On fait tout à fait la différence entre c'est quoi une prestation, c'est quoi une visite et c'est quoi une expérience. Donc une expérience n'est ni une visite, ni une prestation, ni un service. C'est quelque chose de très différent qui est une offre complémentaire et surtout qui est payante. Hein, ça, c'était très clair. Une expérience Explore Cognac est une expérience payante et qui doit être une source de revenus additionnels. Alors bien sûr, ça s'adresse à tous ceux qui ont envie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de rejoindre, mais pour autant, ils doivent être parrainés et surtout, ils s'engagent à faire vivre les valeurs d'Explore Cognac auprès de la communauté et à s'intégrer aussi dans le programme et à contribuer à développer ce programme et être un ambassadeur, à parler de manière positive du programme.
Alors la voici. Une grande partie de la communauté, c'était pendant ton congé maternité, Johanna, donc à l'occasion de la cérémonie du contrat de destination, parce que c'est maintenant un contrat de destination. Johanna vous en parlera tout à l'heure, et là on était réunis, c'était en juin, je pense, le contrat de destination, on était réunis donc à Cognac à l'occasion de la signature de ce contrat de destination. Alors, ils ont co-conçu un manifeste, parce que c'est important de poser des mots sur des valeurs qu'ils expriment. Alors, les points forts de ce manifeste, pour lequel ils s'engagent avant de rejoindre la communauté, c'est le respect et l'entraide. Donc, ils s'engagent à s'entraider sur la conception des expériences. Ceux qui sont plus expérimentés ou plus forts, aident ceux qui sont moins expérimentés ou moins l'habitude de concevoir. Donc, l'idée, c'est on est très inclusive. Tout le monde peut rejoindre le programme, les petits comme les très gros, à condition qu'ils soient dans l'aire d'appellation du cognac et qu'ils créent une expérience qui soit autour du cognac. C'est vraiment le cognac au cœur de l'expérience. Et voilà. Et donc l'idée, c'est qu'ils y vont. Voilà, ce sont des membres à part entière, des ambassadeurs. Et derrière ça, il y a l'idée aussi qu'ils vont construire cette expérience, mais c'est aussi eux qui vont la faire vivre aux touristes. C'est-à-dire que cette expérience n'est pas sous-traitée alors dans la mesure du possible. Je sais bien que parfois c'est pas toujours évident, mais ce sont eux les viticulteurs ou les petits patrons d'unités, etc., qui vont faire vivre l'expérience eux-mêmes aux clients, qui vont raconter l'expérience en direct. Voilà. Donc, ce programme se présente de la manière suivante. Donc, il y a des ambassadeurs Explore Cognac, qui appartiennent soit au BNIC, qui sont membres de la communauté, qui vont concevoir donc un plan d'animation à l'intérieur duquel il y aura des formations, des conférences, des événements, des informations, etc. Et qui vont destiner donc ces informations à d'autres socioprofessionnels, ressortissants, etc., qui vont intégrer ensuite la plateforme Explore Cognac, qui au final est une plateforme digitale, qui est en cours de construction maintenant, voilà, et qui vont concevoir des expériences qui peuvent être soit des événements, soit des offres, soit... alors, je n'ai pas d'exemple pour les actualités autour des expériences, mais voilà. Donc, on le voit bien, c'est la communauté qui est au cœur de tout ça, en fait. Nous, on est essentiellement des accompagnateurs, des facilitateurs. Voilà, on cadre, on guide, on nourrit, on accompagne, mais c'est surtout la communauté qui prend en main tout ce dispositif grâce aux fameux ambassadeurs qui vont être maintenant, parce que Stéphanie va être formée la semaine prochaine, qui vont être aussi des formateurs. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que cette communauté Explore Cognac? C'est un site internet qui est en cours de construction, donc explorecognac.com, on en parlera après. Donc c'est un brand book, un livre de marque. C'est aussi un playbook, et le playbook, c'est le guide des activités qui vont permettre d'animer les ateliers de co-construction de la démarche, en fait, et des expériences. Donc, qu'est-ce qui va être co-construit? On va co-construire des expériences Explore Cognac, on peut co-construire des parcours visiteurs, on peut co-construire des événements, etc., etc. Et dans un playbook, c'est un petit document qui fait une quarantaine de pages. On a tous les canevas et on a toutes les consignes pour animer un atelier. Donc, il y a le book pour le participant et il y a le book pour l'animateur des ateliers, en fait, de la démarche, qui vont pouvoir le faire eux-mêmes en interne. Donc, ça se fait pour Explore, mais ça peut aussi se faire en interne dans l'entreprise, pour eux-mêmes. Voilà. Alors, à ce jour, il y a 40 expériences qui sont sur la plateforme. Pour avoir le go et figurer sur cette plateforme, il y a un jour de formation à la conception des expériences Explore.
Voilà, et ce jour de formation, il est déclenché par le passage dans un comité de sélection. En fait, j'aurais dû mettre le comité de sélection avant le jour de formation, parce que dans la chronologie, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc, il y a un comité de sélection à l'occasion duquel des filleuls sont présentés par des parrains qui sont membres de la communauté. Hein, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc ils adhèrent au manifeste. Ils présentent leur projet, qui est un projet d'expérience, et ils suivent une journée de formation. Voilà. Et donc, il y a une communauté de pionniers et de formateurs et d'ambassadeurs parrains. Voilà un petit peu le dispositif actuel. Alors, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que voilà, c'est une démarche en mode design doing. En fait, on n'a jamais utilisé le mot design. Pas une seule fois. Et on ne les a pas formés au design. On a juste fait des choses. Donc, on n'a pas fait de design thinking, on n'a pas fait de design de service, on a fait du design doing, on a fait des activités, on a animé des activités, des ateliers où ils faisaient des exercices à l'issue duquel ils co-concevaient des artefacts. Et ces artefacts ont servi à matérialiser et à représenter des situations. Alors, une situation assez... voilà, la première situation qui a été matérialisée, c'est le parcours visiteur. Donc voilà à quoi ressemble un brouillon de parcours visiteur. Alors après, tout ça, c'est digitalisé, bien sûr. Hein, il y a une repasse graphique, c'est pas du tout la version finale, hein, mais c'est le produit de l'atelier. Donc ça, c'est le parcours tel qu'il est, avec en rose les irritants. Enfin voilà, c'est la représentation empathique de ce que vit le visiteur sur le territoire. On a co-conçu également la plateforme de l'expérience Explore Cognac avec les dimensions de l'expérience. C'est un outil stratégique de cadrage des actions qui vont être décidées par la suite autour de thématiques qui sont distinctives et qui sont alors distinctives, donc qui sont uniques pour le cognac, comme l'ancrage territorial, la patience, le raffinement, la sensorialité, l'inattendu, la transmission, l'humanité, la créativité, l'ouverture au monde et la magie. Donc toutes ces dimensions ont été décidées à l'occasion d'un atelier et ont été déclinées en principes d'action. Voilà, donc pour pouvoir les rendre un peu plus concrètes. Alors, les 3 étapes pour définir une expérience signature, les voici, donc c'est ce qu'on a fait. Hein, donc il y a eu la phase d'immersion hein, sur le terrain, les fameux 8 jours sur le terrain, pour recueillir des faits par des interviews et bâtir une base de connaissances qui est non contestable. Ensuite, on a conçu donc les personas. Hein, des personas, on en a 7. 7 hein, c'est ça. On a 7 personnes, c'est-à-dire qu'on en avait 5 et puis on en a rajouté 2 après le Covid, hein, qui sont les personas locaux. Hein, parce qu'on a, voilà, il y a des gens du coin maintenant qui se sont intéressés à la destination, à Cognac, et qui sont venus pendant les confinements. Pour synthétiser, donner du sens et formuler les problématiques à résoudre. Donc persona et parcours, le parcours existant, et ensuite il y a eu le gros atelier de co-conception où là on a co-conçu des éléments comme ce sera quoi le territoire idéal, enfin la destination Explore Cognac idéale, donc la plateforme on l'a conçue ici, etc. Et ensuite, ça nous a permis de nourrir un document qui permet d'animer des ateliers qui, eux, sont des ateliers de conception d'expérience elle-même. Hein, donc voilà, c'est une démarche en entonnoir qui va du plus général au plus spécifique et qui redescend jusqu'à l'acteur lui-même. Hein, donc, dans un premier temps collectif, puis on va travailler à l'échelle d'une promotion, hein, la promotion de ceux qui rejoignent, puis à l'échelle du nouvel entrant, hein, de celui qui rejoint le programme. Voilà, donc la démarche, elle considère l'ensemble du parcours des visiteurs et des points de contact physiques et digitaux, et ça permet de définir des marqueurs. C'est très important, hein, c'est dans quoi s'incarne, quelles sont les preuves de ma distinction, en fait, de ce que je veux faire vivre, qui est l'expérience signature, et
Explore Cognac, c'est une expérience signature dans la mesure où elle intègre des marqueurs qui lui sont spécifiques et uniques. Une expérience Cognac, Explore Cognac, est très différente d'une expérience Bordeaux, d'une expérience, voilà, de quelle que soit l'autre appellation sur le territoire. Voilà, on aime bien cette photo, on la met partout. Parce que c'est vraiment, ça représente... c'est quoi le village derrière? Vas-y, dis-moi. Ah oui, Saint-Preuil. Voilà, ça c'est une famille. On a le grand-père qui vient il venait du Vietnam, je pense, ou du Cambodge. Son fils qui vient de Singapour et son gendre qui vient de Londres. Et ils se retrouvent à Cognac pour vivre 8 jours pour l'anniversaire. En fait, ils font un cadeau à ce monsieur. Pour ses 75 ans, et le rêve de sa vie, c'était de venir à Cognac. Et donc voilà, donc pendant notre terrain, on a vu plusieurs situations comme ça de gens qui immortalisent des moments à Cognac parce que c'est super important pour eux dans leur vie de venir à Cognac et d'être photographiés à Cognac auprès de leur marque préférée ou dans un paysage emblématique. Là, c'est une vue qui est emblématique du terroir de Cognac. Voilà, quelques photos d'atelier, le grand atelier, voilà, zoom sur les tables, etc. On va terminer par la méthode. On a travaillé sur des ateliers et tous ensemble, on a essayé d'imaginer la destination idéale, quelle expérience idéale on peut faire pour que le visiteur soit enchanté lors de son séjour. Explore nous a vraiment mis à disposition des outils ludiques, intuitifs, qui nous ont permis concrètement vraiment de pouvoir créer ces expériences inédites. On construit vraiment quelque chose en essayant de penser l'intégralité de l'expérience sur un territoire pour une personne donnée. Et ça, en termes de méthodo, j'ai trouvé que c'était vraiment puissant ce qui a été mis en place. Mais en construisant les uns avec les autres, en hybridant les idées, en les croisant, on arrive avec des choses qui sont au final sans doute plus ambitieuses, sans doute plus intéressantes. Disons que je suis allé chercher quelque chose que j'aurais peut-être pas forcément pensé au départ, et quelque chose, un projet qui peut être vraiment très 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 intéressant à l'avenir. Il y a eu un bel accompagnement qui nous a permis de créer quelque chose. Et ça, c'est au départ assez improbable en fait. On ne croit pas qu'on est capable de le faire. Donc ça, c'est chouette. Quelques verbatim, on va les passer, mais voilà, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de faire parler les gens, en fait. Hein. Les membres de la communauté sont vraiment au cœur du programme. Hein. Ça ne parle que d'eux. Il n'y a que eux qui en parlent. Enfin, vous l'avez vu, hein, nous, on est assez en retrait hein, par rapport à ce projet, et on est très très content qu'ils en parlent parce que c'est vraiment la preuve que voilà, ils sont très engagés et très très impliqués dans ce programme. Alors, Explore Cognac demain, ou peut-être demain vendredi. Aujourd'hui, donc il y a une communauté, on a une 40aine d'acteurs. Il y a un programme d'animation pour animer du coup cette communauté avec des formations, des événements. Alors c'est des choses tout simples, hein, des repas, ils se parlent. Ça, ils adorent ça. Une 40aine d'expériences signature Explore Cognac avec les comités de sélection que Laurence vous a parlé. Et ce qui est important aussi de signaler, c'est qu'aujourd'hui, nous, interprofession, on n'a pas le rôle de la promotion, de valorisation de la destination, c'est pas notre métier. Et aujourd'hui, on a aussi la chance d'avoir sur notre territoire des offices de tourisme, des départements qui se sont saisis du sujet. Alors, c'est pas nouveau, hein, ils nous ont pas attendus pour travailler dessus, mais à l'initiative du département et de Charente Tourisme, en l'occurrence, on a un contrat à destination qui s'appelle Explore Cognac, qui est animé par Charente Tourisme et qui permet aussi de valoriser ces expériences. Donc nous, notre rôle un peu sur la promotion, il s'arrête là, c'est d'outiller, de créer des expériences et le donner en fait aux acteurs qui en ont la compétence pour qu'ils puissent en fait faire la promotion de leur territoire et voilà. Donc ça, c'est des photos, encore, on aime bien les photos. Oui, alors cette photo est intéressante parce que en fait, une fois que le nouvel entrant, voilà, on lui dit OK.
ton projet nous plaît, il suit la formation, ça ne s'arrête pas là, il conçoit l'expérience et l'expérience ne va sur la plateforme que si elle est validée par le comité de pairs en fait. Donc, et les pairs, ce sont les membres de la communauté qui se portent volontaires. Alors en général, il y a beaucoup de volontaires parce que les expériences, elles sont juste dingues et ils vont tester l'expérience en vrai, telle qu'elle a été prévue. Sur le terrain. Et l'idée, c'est de réduire l'écart entre la promesse et l'exécution. Je lis la promesse de marque de l'expérience sur le site, et il faut qu'il y ait le moins d'écart possible entre la promesse, celle qui est vendue sur le site, et ce qu'on va vivre en vrai. Et c'est ça que valide, en fait. Et alors, ils valident, ou ils disent, bah non, là, il faut que tu améliores ça, ça et ça, j'ai pas compris ça, ça c'est pas clair, ça c'est pas assez ceci, cela. Et donc, il met en place ces modifications, et là, il a le go pour rentrer sur la plateforme. Voilà, et là, c'est les photos de la cérémonie du contrat de destination. La plaque ? Une petite plaque, on leur a fait, ils aiment bien. Petite plaque. Voilà. Alors, comment rejoindre le programme ? Je vous en ai déjà pas mal parlé. Voilà. Donc, il fait les ajustements à la fin. Et donc, il a une fiche d'identité qu'il doit compléter avec toutes les rubriques qu'il a imaginées à l'occasion de l'atelier de création et à la suite, parce qu'en une journée, on n'a pas le temps de tout faire en général. Donc voilà, on les met sur les rails et puis après, il faut qu'ils continuent. Et il s'appuie aussi sur les autres membres, sur leurs parrains surtout. C'est le rôle du parrain de les aider à débloquer un peu les situations et à faire en sorte que l'expérience elle soit mise, qu'il y ait assez peu de temps qui s'écoule entre la journée de formation et la mise en ligne, en fait. Donc, il faut inclure quand même dans tout ça le test, l'expérience test. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on adhère ? On l'a dit plein de fois, être vu, reconnu, etc. Être suivi et accompagné et se professionnaliser grâce à l'accompagnement de ses pairs et grâce à l'utilisation donc d'outils qui sont très innovants et qui ont fait déjà leur preuve sur la conception d'expériences distinctives et mémorables. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il nous reste 10 petites minutes. Pas de questions ? Si. Hop. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, c'est assez inspirant. Je me demande si vous avez des exemples d'expériences. Du coup, je reste sur ma faim un peu sur... du coup, ça donne quoi ? Un exemple d'expérience qu'on aime bien raconter. On a un viticulteur qui s'appelle Mathieu Durand et qui a la spécificité d'habiter dans le logis de Alfred de Vigny. C'est de Vigny, oui, de Vigny. Donc, pour ceux qui savent pas l'amphithéâtre du Haut, voilà, c'est la vraie maison. C'est un poète qui a écrit notamment La mort du loup, je confonds avec La mort au loup, bon bref, La mort du loup, et le site est assez caractéristique, il y a une tour et il a gardé les éléments, le lit, où il a écrit le poème avec une vue sur les vignes. Et en fait, un exemple d'expérience, donc Mathieu a aussi cette spécificité naturelle d'être un formidable conteur, il sait très très bien raconter en l'occurrence les poèmes. Et donc une des expériences qui a été créée, c'est, et en fait il s'est rendu compte aussi, dans sa typologie de clientèle et de visiteurs, qu'il a vraiment une clientèle qui n'est pas forcément affinitaire avec le cognac, mais affinitaire avec le poète Alfred de Vigny, et qui viennent parce que c'est les lieux d'Alfred de Vigny. Donc en fait il a créé une expérience où en fait il s'est enregistré où il lit le poème d'Alfred de Vigny, et la personne peut monter dans la tour où il y a le lit d'Alfred de Vigny et avec une vue splendide sur les vignes, et il écoute le poème d'Alfred de Vigny raconté par Mathieu avec un verre de cognac, par exemple. Ça, c'est un exemple d'expérience qui a été créé dans le programme Explore Cognac. Il y avait une autre question, c'était... Oui. Moi, j'ai deux questions. Je suis Cécilia de Saint-Émilion Tourisme. Et est-ce que la plateforme Explore Cognac commercialise les expériences ? Ou est-ce que c'est vaste sujet. Aujourd'hui, en fait, donc j'en ai parlé. On travaille avec les offices de tourisme et Charente Tourisme sur un contrat de destination avec un site internet qui va être créé dans le cadre de ce contrat de destination explorecognac.com.
On est aujourd'hui sur un site vitrine, B2B. On n'a pas pour l'instant d'ambition, je ne vais pas dire de volonté, mais on sait toutes les problématiques qu'il y a derrière sur la commercialisation. Donc aujourd'hui, on n'a pas de commercialisation en ligne. Et je ne pense pas qu'on en aura avant 2-3 ans. Mais si vous voulez les voir, elles sont sur explorecognac.fr. Et du coup, aujourd'hui, ce sont les viticulteurs ou les maisons de cognac qui commercialisent leurs expériences toutes seules? Alors aujourd'hui, les expériences elles sont transmises aux offices de tourisme, à Charente Tourisme qui font la promotion des expériences. Il y a des brochures et elles commercialisent aussi sur leur propre site les expériences, les maisons de cognac ou les viticulteurs. Okay. Et je termine. Autre question. Du coup, là, le projet a été financé par le syndicat viticole? L'interprofession, alors tout l'accompagnement, la construction de la communauté a été, toute la partie amont, la marque a été financée par l'interprofession. Et aujourd'hui, sur la partie promotion, on est sur un collectif avec le contrat de destination qui est animé par Charente Tourisme. Et là, on est sur un abondement collectif, PCI, département, région, interpro. Merci. Bonjour. Alors moi ma question c'est plus sur l'animation dans le temps parce que donc on imagine bien qu'il y a des gens qui sont hyper motivés au moment de la création d'une marque de ce genre. Comment vous arrivez peut-être encore à faire venir de nouveaux acteurs et comment ceux qui sont déjà engagés continuent d'être motivés, impliqués, peut-être faire évoluer leurs offres, voilà. C'est un vrai sujet. Déjà, 2 ans de travail, c'est long. Faire tenir les acteurs 2 ans en disant « Attendez, ça va arriver, soyez patients », faut y aller. Donc, il faut dire qu'ils étaient vraiment motivés. Donc aujourd'hui, on met en fait, c'est tout simple, hein, mais l'animation, juste faire des points de rendez-vous, des repas, tout le programme qu'on a mis ou tester les expériences, déjà, c'est de l'animation en tant que telle, en fait, ils se connaissent. Donc déjà, il y a ça. Et nous, notre volonté, encore une fois, c'est pas forcément que ça s'auto-anime en fait. Donc par exemple, comme l'a dit Laurence, on va de plus en plus solliciter les membres de la communauté, que ce soit des professionnels ou ça peut être des offices de tourisme, à faire les formations et à faire aussi vivre le programme par eux-mêmes. Nous, on n'a pas vocation, notre rôle va on va s'effacer, on va s'arrêter là à un moment donné et on va transmettre un peu le bébé aux acteurs de la communauté. Mais c'est un vrai sujet, ouais. D'autres questions? Hop, je fais le tour par là, je passe et j'arrive au fond. Bonjour. Moi, j'ai 2 questions. Vous parlez de méthodologie et d'outils pour pouvoir créer une expérience unique. Est-ce que vous avez des exemples d'outils que vous avez pu donner aux acteurs? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez enregistré une évolution de la fréquentation du tourisme, des chiffres, oui, par rapport à ces nouvelles expériences? Alors, je commence, puis je te passe le micro. Hein. Alors, des exemples de Canva, il y en a plein, des outils. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus, en fait. Hein. On ne les emmène pas directement sur la conception. D'abord, il y a un petit état des lieux, un petit constat, etc., qui leur a été livré à l'échelle de la communauté, du groupe. Après, ce qu'ils apprennent, et nous, ce qu'on leur enseigne, ce qu'on leur fait passer dans l'atelier de conception, c'est l'ensemble des outils du processus, hein, à la fois les outils de découverte, de compréhension du problème et les outils de conception. Hein, pour nous, c'est important qu'il y ait une partie voix du client, compréhension du client, qu'est-ce que le client veut, les besoins du client, qui sont mes personas, etc. Donc, on les amène pendant l'atelier à co-concevoir autour de personas. Pour nous, c'est très très important qu'il y ait des personas, c'est-à-dire des représentations archétypales de typologie de clients autour de leurs besoins et de leurs motivations. Donc ça, c'est une chose. Et puis, parmi les autres outils qu'on leur fait utiliser, c'est des canevas de conception, comme le
le storyboard, les blueprints. Alors, pas trop les blueprints parce que voilà, nous, on est un peu plus, on va dire, artisanaux dans la façon de livrer le truc. On ne cherche pas la standardisation et la duplication nécessairement. Et pour nous, l'humain et l'invention est très importante. Enfin, être spontané par rapport aux clients. C'est super important. Voilà. Après, il y a des parcours. Alors, ça dépend de la maturité aussi de l'entreprise. Tout le monde ne va pas utiliser un parcours cible, par exemple. Mais voilà, on leur donne l'intégralité des canevas. On leur dit, bah là, c'est plutôt pour toi, plutôt pour toi. Puis toi, puis ça, tu n'auras peut-être pas besoin parce que voilà, ta taille ne te permet pas d'utiliser ça non plus. Donc voilà, on va. Puis c'est vraiment très très simple parce que à force d'utiliser ces canevas, on a itéré et à chaque fois on leur demande qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce que vous rajouteriez, etc. Donc on versionne à chaque fois. Et chaque version du playbook et du toolkit est modifiée des retours, en fait, du feedback des participants. Johanna, sur la partie chiffres. Alors, je vais être très déceptive. Sur les chiffres, c'est une bonne question. Honnêtement, on ne s'est pas attaqué à ce gros morceau qui sont les chiffres. Il y a plein de problématiques que je pense que vous connaissez derrière. Donc pour l'instant, nous, on est vraiment dans l'installation du programme. Encore une fois, moi, je suis en charge de l'image et de l'identité. Donc moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ce qu'on dit sur le cognac et l'expérience touristique, ça soit fait de façon correcte. Donc les chiffres, pour l'instant, c'est pas lancé. Bon, une dernière question. Oui, bonjour. Laure de la Fédération réunionnaise de tourisme. Je voulais savoir si vous menez des campagnes de communication. Vous en avez peut-être parlé, mais j'ai dû m'absenter quelques minutes. Et sinon, sur quel type de support vous privilégiez vos actions? Merci. Alors, nous, interprofession, on s'occupe de la communauté. Donc, on va communiquer sur ce qu'on appelle les prescripteurs, nos adhérents, pour faire connaître le programme et pour qu'ils aient envie de rejoindre et créer des expériences. La promotion, nous, c'est pas notre rôle encore. Et donc là, on s'appuie sur les offices de tourisme, le département et la région là-dessus, avec leur plan d'animation en France. Et donc, du coup, on a à l'international un contrat de destination qui est porté par Charente Tourisme. Et là, on a un plan d'action commun collectif avec un fonds de financement commun. La marque est très récente. Voilà. Elle a été créée il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Et un petit Covid aussi qui est passé par là, qui a aussi un peu... Bon, après, elle s'appuie sur une autre marque qui a un peu d'antériorité, donc ça peut aider à aller un peu plus vite. Merci beaucoup à vous deux. Il est presque pile l'heure.